ça de la checker. Il dit non. Tu m'as dit que les Ivoiriens souffrent. Donne-moi les noms. Comme là, on passe sur Snap là. Donne-moi les noms. Moi, j'ai des contacts qui vont les faire rentrer. Je suis sur ma vie. Il m'a dit, je te reviens. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Donc, si ils n'ont pas la question, ça dépend ils ont à quoi. Il dit, Tiesco, et moi, on a parlé au téléphone. Sur Snap. Ouais, frère, pourquoi tu fais ça pour m'attaquer? Il dit, non, comment ça? Il dit, non. Il dit, donne-moi les noms des gens qui souffrent au Liban là. Moi, j'ai des gens qui vont les faire rentrer à Abidjan. C'est gratuit, sans payer 5 francs. Tiesco me dit, John, je te reviens. Pas si TikTok, il m'appelle John, mais si Snap m'appelle Balbi, ouais, je te reviens. Donne le nom là. Ah, il attend mon tout seulement. Donc, Tiesco et moi, c'est fini comme ça. Il m'a plus revenu jusqu'à demain. Tania m'a pas fait de retour. Roro, la guerrière, m'a pas fait de retour. Mon panel à moi-même, ce jour-là, jusqu'à présent, m'a pas fait de retour. Mais des bâtards, quand ils montent sur le panel là, j'ai travaillé avec les Libanais, ils m'ont fait, ils sont toujours dans le passé. Les Libanais sont méchants, toujours dans le passé. Moi, je veux des preuves actuelles. Moi-même, là, j'ai envie d'appeler ça en africain et puis l'insulter. J'ai envie de mettre la photo d'Assala et puis l'insulter. J'ai envie de mettre la photo des gens et puis les insulter. Mais j'ai les insulter pourquoi? Si je n'ai rien sur eux. J'ai venu crier sur eux pourquoi? Si je n'ai rien sur eux. J'ai venu faire comment pour les gens pourquoi? Dans le vide. Parce que non, les gens sont dans une haine viscérale. Ils veulent seulement que non Libanais. Non Libanais, votre maman. Moi, ma pensée est claire. Que je dis tous les jours, vos boys là, quelques-uns parmi eux là, ceux qui ont visibilité que moi là, je les compte. Et puis on les compte même. Si m'assoit, je ne parle pas dans l'affaire, c'est que réellement là, c'est pas important. Mais vous avez fait aujourd'hui, ils ont pris le jeune là-haut. Pourquoi? Et puis au lieu de se taire, je vois la vidéo de Tiesco, il fait une vidéo pour menacer encore avec l'État ivoirien. Vous voyez ça, hein? Vous ne dites rien, vous dites ouais, bravo Tiesco. Mais le frère est encore en prison. Pourquoi Tiesco ne va pas à Abidjan et puis Tiesco va à la prison? Le frère a été arrêté. Pourquoi Tiesco ne va pas se faire cette vidéo à Abidjan? Des enfants sont là, ils font des vidéos, ils menacent les gens pour rien. Que non, Libanais. Bon, mon aide d'aujourd'hui là, je veux des victimes actuelles. C'est-à-dire aujourd'hui là, je veux quelqu'un qui est actuellement dans une misère, actuellement en Côte d'Ivoire, torturé par un Libanais. Ils vont venir dire comme quoi, est-ce que tu as déjà vu un noir gifler un Libanais au Liban? Il n'y a pas plus maudit. Il n'y a pas plus maudit qu'un homme pauvre. Voilà. Il n'y a pas plus maudit qu'un homme pauvre. Le Libanais qui vient en Côte d'Ivoire, il vient se chercher. Il vient avec quelque chose. Mais les Ivoiriens fainéants là, blessés là, eux ils vont là-bas, il faut pas laver assiette. Donnez-moi un Libanais qui vient en Côte d'Ivoire venir laver assiette. Donnez-moi un seul nom. Quel Libanais qui vient en Côte d'Ivoire venir dire, ouais, je vais faire vaisselle. On n'en voit pas. T'es vendu. Mon nom même là, mon nom à l'état civil là, hein, c'est John Vendu point. Mon nom à l'état civil là, c'est John le colon. Mon nom à l'état civil là, c'est John Fawaz. Mon nom à l'état civil là, c'est John le Libanais. Donc, maintenant me dit que John, tu n'as rien dit. Ça, mais c'est mon nom matin, midi, soir. C'est mon nom matin, midi, soir. Mon nom là, c'est John, hein, Pro Liboul. Qui est venu faire un combat sans preuve, ni queue, ni tête, parce que j'ai des frères à moi qui ont été torturés hier. C'est une réalité. Des frères qui ont été vendus hier. C'est une réalité. Des frères qui ont été pris pour servants pendant des années. C'est une réalité. Mais aujourd'hui là, je vais aider mes frères. Pardonnez les gens, dites-moi. Où sont ces gens aujourd'hui là qui sont dans la précarité au Liban? On va les faire rentrer. Les mêmes bâtards là, la Côte d'Ivoire a envoyé un avion au Liban pour les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus. Il y a eu seulement 16 personnes. Des gens ont dit qu'ils souffraient. On a envoyé un avion cadeau, rentré en Côte d'Ivoire. Il y a eu 16 personnes. Or récemment, les mêmes gars là, la Côte d'Ivoire a envoyé un avion au Niger. Jusqu'à temps il y a eu du monde là, l'avion n'était pas suffisant. Là-bas, le monde souffrait. On a envoyé un avion au Niger, par les Ivoiriens, demandé à Dez. Ils ont envoyé une fois, 2 fois. Là encore, il y a encore un 3e voyage encore.
Mais là-haut, on envoie un avion au Liban. Il n'y a pas eu des gens qui souffrent pour entrer en Côte d'Ivoire. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. On envoie un avion au Liban. Il n'y a pas eu un seul Ivoirien qui a voulu rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu ça. Ils m'ont payé 20 €. Moi, c'est pas cher. Moi, c'est pas cher. Quand on m'appelle comment, John, ça va? Il dit oui, ça va. Tiens, j'ai envoyé 3 €. Je prends 3 € en mettant et puis dans John, ça va? Oui, comment tu vas? Oui. John, attends, je t'ai envoyé 5 €. C'est pas cher. Les Libanais m'ont payé 5 €. Les bâtards, quoi, des chiens comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous, là, vous avez fait live ici. Vous avez pris 15 000 €. Le prix arrivé jusqu'à dans mon live ici. Vous avez payé 15 000 € par jour parce que vous êtes financé par des gens qui veulent seulement faire un coup d'état réellement encore. Parce qu'il n'y a pas à faire de commande derrière. C'est ce qu'on n'a pas commencé d'appeler les Libanais. Il a commencé d'appeler les non, ado. Donc là, voilà que j'ai mis la photo de Gbagbo à côté. Parce que c'est le moment où ces trois-là qui s'est transformé maintenant en anti-Lugoul. C'est mon avis. Ça fait, vous pouvez maintenant donner votre avis derrière. Ça, c'est vous qui voyez. C'est mon avis. Maintenant, ces gens-là, réellement, montrez-nous quelle solution on vous donne depuis. On va chasser les Libanais. Mais si vous êtes garçon là, structuré à un seul chat d'un Libanais, pas un Libanais, un seul chat. Sous Gbagbo là, il n'y a pas quelqu'un qui a développé le Libanais en Côte d'Ivoire. Donc c'est sous Ouattara que ça s'est passé. Quand il parle un peu, on dit non, oui, il y a un Libanais qui vient jeter quelqu'un, on va dire par la fenêtre. Il est en prison. Il a été pris, il est en prison. Ça ne vous intéresse pas, hein? Quand on prend des Libanais et puis on les fout en prison là, vous ne voyez pas ça, hein? Vous ne voyez pas ça. Vous êtes toujours en train de mentir aux gens. Ça, l'Africain, merci beaucoup, vieux père. Tu as bien fait d'aller dans le village de Tiesco. Ben, tu es un Ivoirien. Tu es allé dans ton village, tu es Ivoirien. Un Ivoirien n'a pas de frontières. C'est l'Africain. Tu as bien fait d'aller dans son village pour dire bonjour à son père, qui est ton frère Ivoirien. Si demain encore là, tu vas aller voir ton frère Ivoirien, il faut partir encore sans l'Africain. C'est un Ivoirien. Tu as bien fait d'aller dire bonjour à ton frère Ivoirien, qui est le père de Tiesco. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est africain, vous avez parlé. Moi, la tombe de mon père a été filmée, non? Par des Noirs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un Libanais. C'est même bâtard, là, sont assis ici que non, un Libanais est parti voir le papa de Tiesco. Les mêmes Noirs sont allés filmer la tombe de mon père. John. Eh, viens pas me couper ça. Non, je te coupe pas. C'est pour te dire que je suis déchargé. Si je vais tomber, je change de voilà, ça a gâté l'affaire. Pas donner pardon. Allez là, ça a gâté l'affaire. Viens, ça a gâté l'affaire. Non, je vais descendre. Pas ici déchargé. Si je vais changer de téléphone, c'est juste. Ça marche. Voilà, donc voilà. Je vais prendre la parole rapidement. Hein. Pardon. Laisse-moi terminer ça. Donc là, ce que nous-mêmes, nous, on fait là, c'est pire. C'est pire que, je ne sais pas quoi, que vous voyez affaire des Libanais. Vous avez parlé de quoi? Cotiesco. Je sais pas quoi. Je suis pour les Libanais, point. Je suis pour les Libanais, point. Voilà. Et puis maintenant, l'homme qui n'est pas content, là, il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun Libanais qui a qu'à devenir frapper un Ivoirien et puis ça sera non-lieu. Il n'y a pas. Actuellement, on parle là, dans les Ouattara là. Il n'y a pas un Ivoirien, qui a qu'à devenir frapper un Ivoirien et puis ça sera non-lieu. C'est blanc. C'est pas possible. Voilà. Pour l'instant, là, je veux les preuves des Ivoiriens qui souffrent actuellement de nos jours en Côte d'Ivoire. Car j'ai des gens qui peuvent les aider. Oui. J'ai des gens qui peuvent les aider. Si vous n'avez rien à dire là, fermez vos gueules à jamais. Car c'est trop là. Des gens qui, merci beaucoup à d'autres d'avoir arrêté ce délinquant. Pour moi, c'est un voyou. Et tous là, tous ceux qui sortent là, encore tous les prendre. C'est John qui a parlé. Tu as dit combien? J'ai dit 10 €. Moi, je suis pas cher, on m'a payé 10 €. On m'a payé 10 €. Moi, c'est pas cher. On m'a payé 10 €. John, tu es un vendu. Je suis déçu de toi. Oui, mon général, grand vendu. John, tu es un vendu. Dans la vie, il faut qu'on dise la vérité. John, je suis déçu. Comment tu peux trahir le peuple de Côte d'Ivoire pour les Liboules? John, je ne te reconnais plus. John, je ne te reconnais plus. John, je suis dépassé. Comment, John? Le Russe aujourd'hui est arrêté. On doit tous se mobiliser pour sa libération.
toi, tu abandonnes le russe. John, c'est toi aujourd'hui qui dis ça. C'est pas toi qui m'a informé. Maintenant, John, excuse-moi, j'ai vu sur la page de Sissi, là, que le russe, il faisait partie des miliciens qui avaient été rapatriés du Libéria. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Va sur le compte de, comme il s'appelle, de Sissi. Ok. Le russe qui a été arrêté là, il fait partie des miliciens pro-Gbagbo au temps de la guerre, qui a été rapatrié depuis le Libéria. Donc, moi, je viens de voir ça. J'ai dit, si cela alors est vrai, c'est que nous sommes dans une insurrection alors. Parce que le dernier message de Tiesco, il dit que Yopougon doit prendre feu. T'as vu ça? T'as vu ça? Il dit Yopougon doit prendre feu. Maintenant, la question, elle est simple, elle est claire, elle est précise. On nous dit, le combat, au fait, personne ne comprend. Et moi, je suis assis, je regarde, je veux qu'on m'explique. Le combat, là, c'est lequel exactement? S'il y a quelqu'un qui peut bien nous expliquer, fais-les monter. Ceux qui disent qu'ils comprennent mieux le combat, là, qu'ils viennent et que le débat ait lieu aujourd'hui, une fois pour toutes. Que Tiesco lui-même vienne monter ici, et puis qu'on nous explique, en fait, le vrai but du combat, là, c'est quoi? Parce que si le but du combat est de dire qu'on ne veut pas de la présence des Libanais plutôt en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on puisse, Tiesco puisse nous rendre le passeport français et qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour qu'on mène ensemble ce combat. Deuxième question. Les Libanais empêchent qui de réussir en Côte d'Ivoire? Moi, je veux savoir. Parce que moi, je suis dans l'immobilier. Je ne crois pas qu'on me dise que le secteur du ciment est dans la main des Libanais, donc ils nous empêchent. Quand tu poses la question aux gens, ils nous reviennent toujours pour dire, mais vous ne voyez pas ce qu'ils nous font dans leur pays. Merci beaucoup. C'est toujours cette rhétorique qui revient. Mais dans leur pays, là, si tu estimes que là-bas, tu n'es pas heureux, tu vas chercher quoi là-bas? Là, ta beauté, là, s'il vous plaît, ta beauté. Moi, je ne comprends pas. On dit, il y a un pays où là-bas, on dit, on n'aime pas les Noirs. Tu vas faire quoi là-bas? Question. Donc, chez nous aussi, on n'est qu'à faire la réciprocité. Non, nous ne sommes pas comme eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fou, il est dans les rues, il est en train de pouvoir insulter tout le monde, que moi, je vais m'arrêter, me déshabiller aussi pour insulter le fou. À partir du moment donné, on me dira que c'est moi qui suis le premier fou. Troisième question que j'aimerais poser, c'est qu'il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? On nous parle de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sur les 30 millions, combien représentent les Libanais? Même pas 10%. 10 000 seulement, 10 000 seulement. Non, même pas 10%. Non, vous ne pouvez pas dire 10 000. Non. Son constat à lui, là, non, attends, quand il dit 10 000 là, c'est Libanais. Maintenant, si tu dis combien me représentent les Ivoiriens Libanais là, là on peut dire maintenant 110 000, 120 000. Mais Libanais, voilà. 100%. Donc, prenons exemple même qu'il y ait 300 000 Libanais en Côte d'Ivoire par rapport à 30 millions d'habitants. J'aimerais qu'on m'explique selon quelle alchimie ces personnes peuvent détenir notre économie, ces personnes peuvent détenir faire le grand remplacement. Parce que pour faire un grand remplacement dans un pays, c'est-à-dire que ces peuples-là doivent enceinte nos filles, faire des descendants. Mais vous nous dites qu'il veut faire le grand remplacement. En même temps, vous nous dites qu'il ne se marie pas avec nos sœurs et qu'il ne veut pas que les femmes puissent épouser aussi nos frères. Vous nous dites à partir de là que non, ils vivent en communauté. Ils sont communautaires. Bon, j'aimerais qu'on m'explique, la plupart des gens qui viennent en France, les Africains, quels sont les quartiers qui ciblent? Saint-Denis, Barbès, Rochechoua, on les retrouve à Château d'Eau. Est-ce à dire qu'ils sont communautaires? La réponse, elle est non. Je me retrouve toujours avec ceux qui sont alliés à moi, ceux qui sont de ma famille, ceux avec qui je me sens protégé et autres. Que représente la menace libanaise? C'est très important. Je veux qu'il vienne nous expliquer un peu. Parce que j'ai l'impression que ce petit voyou, son objectif, il a réussi. Moi, il a réussi un coup, hein. Ça, je te le dis. Tu sais ce qu'il a réussi un bon coup. Non, il a réussi un bon coup. Je t'explique. Je t'explique le coup que tu sais ce qu'il a réussi. C'est un coup magistral. Numéro 1, il était vomi par les Ivoiriens. Donc, c'était compliqué. Il est allé au Cameroun, ça n'a pas pris. Il est allé aux États-Unis, il a voulu mener le combat de l'AES. Il a fait sortir beaucoup de chansons pour les présidents de l'AES. Ça n'a pas pris. Et il découvre un combat qui peut rallier certains Ivoiriens autour de lui. Le combat contre les Libanais. Waouh! Et là, quelques Ivoiriens qui sont de toutes les tendances politiques commencent à se rapprocher de lui. Donc là, il a une certaine sympathie comme un leader Blé Goudé et autres. À partir de là,
son message commence à passer. Il y a même vu des publications qu'il a eu à faire qui font 7000 likes, 8000 likes. Donc, il a trouvé aujourd'hui un bout qu'il a attrapé qui lui permettra de pouvoir évoluer. Mais voici les conséquences en cela. Je vais expliquer clairement avant qu'il ne prenne la parole pour qu'il puisse nous expliquer quel est son objectif et quelle est sa vision et qu'il se prête aussi aux questions intellectuelles. Pardon, j'ai fait les commentaires là. Vas-y, moi, t'abote pas. Vous voulez pas tapoter. Je fais le commentaire. Vas-y, mon général. Merci bien. En quelles sont les conséquences? Il y a 3 conséquences. C'est parce qu'en vérité, la communauté libanaise est un peu fébrile ou bien ils ne le considèrent pas. Ils savent que tout ce qu'il est en train de mener ne peut pas avoir des répercussions concrètes au niveau de la Côte d'Ivoire et autres. Mais, numéro 1, l'incitation à une haine raciale peut avoir des conséquences assez drastiques. Mais ils se disent que l'enclencher sur cette procédure va faire de lui une victime et va le présenter comme un héros qui voulait lutter contre eux. Voici les conséquences. Numéro 1, c'est une incitation à la haine raciale. Dans ce genre de situation, on peut même te déchoir de ta propre nationalité que tu as. Comme on connaît certains activistes, cyberactivistes français qui ont été aujourd'hui même interdits de survoler le territoire européen. Numéro 2, tu peux avoir un coup d'emprisonnement parce que non seulement tu appelles à l'incitation à la haine et tu appelles au djali de ces éléments. 3e élément, c'est là où l'État de Côte d'Ivoire aussi peut frapper. À partir du moment où tu dis que Yopougon va prendre feu et qu'on va s'attaquer aux biens d'autrui, c'est ce qu'on appelle appel à une révolte, à une insurrection et à la destruction des biens d'autrui. Moi, John, à ta place, je ne donnerai même pas une tribune, je pourrais le dire, à un tel individu parce que tu peux être tenu pour complice d'incitation à partir du moment où c'est sur ton panel que de telles déclarations se font. Donc ma question, elle reste posée, elle est sur 3 éléments. Premier élément, le combat répond à quoi? 2e élément, que représentent les Libanais comme menace 1 pour l'évolution d'un Ivoirien? C'est-à-dire moi je suis Ivoirien, j'ai envie de faire un commerce et autres. Il me représente quoi en tant que menace? Et numéro 3, qui est un élément factuel que je vais transformer cette question en numéro 3, ceux qui mènent le combat, qu'ont-ils réalisé concrètement en Côte d'Ivoire en matière d'emploi? Parce qu'aujourd'hui, un Libanais qui a sa boulangerie, je sais au moins que c'est 4 à 5 personnes ivoiriennes qui sont embauchées. Oui, général, voici mes questions. Je vais te répondre seulement sur le dernier plan. Ceux qui mènent le combat là, ils n'ont rien réalisé parce qu'ils disent qu'actuellement les Libanais les empêchent d'évoluer. Général, oui, ils n'ont rien réalisé. Qu'est-ce qu'on va parler à l'instant là? Tiesco, dis-nous, qu'est-ce que tu voulais réaliser en Côte d'Ivoire quand tu sais que la victimisation pour dire aux gens comme les Libanais ont tout pris. Moi, au départ, j'étais dans ce combat-là. Les Libanais ont tout pris en Côte d'Ivoire. J'étais dans ce combat-là, mais après j'ai compris. Ce n'est plus les Maliens, ce n'est plus les Burkinabés, c'est les Libanais maintenant. Non, c'est les Libanais. Donc, Tiesco, comme tu es là, toi, quand tu es là, je ne peux pas chapeau. Tiesco, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. J'aimerais bien, dans la mesure du possible, faire un débat vraiment très encadré et très professionnel. Parce que quand je vois que ce pasteur voleur marmailleur commence à rentrer dans ma vie privée, personnelle, il s'attaque à moi, alors qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, faut pas, il va se croire plus malin que quelqu'un, parce qu'il a essayé de se rapprocher du pouvoir pour éviter d'aller en prison pour le meurtre de sa femme. Donc, ils ne viennent pas nous faire la leçon. Si on veut parler du sujet, qu'on parle du sujet. Voilà. Parce que les gens qui ne servent à rien en Côte d'Ivoire, on les connaît. Ok, ils n'ont pas d'entreprise, on les connaît. On parle du sujet. Voilà, mais écoute, il fallait lui dire ça quand il a fait son introduction de merde quand tu m'as vu. Soit il parle du sujet, soit il parle de moi. C'est entre toi et lui. Voilà. Tu peux si c'est une attaque personnelle, on va t'attaquer personnellement. Attaque-le, ça c'est entre toi et lui, je vais rien dire. Je vais rien dire. Voilà. Tu peux l'attaquer quand tu veux ça, je vais rien dire. Bon, maintenant, monsieur Tiesco, j'ai une question à vous poser. J'ai une seule question à vous poser. Avez-vous le passeport ivoirien pour mener un combat pour le pays? Ferme ta gueule, viens parler du combat, parle pas de ma vie privée. Général, non. Mais il faut être un Ivoirien pour parler des Ivoiriens. Va faire la prison pour le meurtre de sa femme. Pardon, on va gâter. On a qu'à les laisser parler. Il va tout mettre en belge. La Côte d'Ivoire est envahie. On est envahi par des envahisseurs, lui, il va mettre en belge. Non, laissez-les parler. Laissez-les parler.
Tesco, Si vous voulez que je vous parle de mon projet, si vous voulez que je vous parle de notre manifestation et de tout ce qui est en train de se passer, je peux le faire dans le calme, dans le respect. Mais celui qui m'attaque personnellement, je vais l'attaquer personnellement. C'est normal, c'est normal. Mais dans l'attaque personnelle, est-ce que toi-même tu as le cardio de tenir avec quelqu'un Ferme ici? ta gueule, ferme ta grande gueule, assassin. Non, dans les attaques personnelles, toi tu peux tenir avec qui ici? Ferme-la quand je parle. Pardon. Assassin de C'est par respect pour John, c'est par respect pour John, hein. Merci mon général. Sinon merci, j'allais mon général. tirer tes Assassin testicules tout à l'heure. Petit maudit Quand là. je parle, tu fermes ta gueule. Tesco, tu n'as pas Ok. fait le combat. Tesco, tu as pas fait le Je combat. ne suis pas le combat. Je ne suis pas le combat. Je vais parler sérieusement. Il arrête. Je vais parler sérieusement. Mais tu Donc, soit tu contrôles ton chien, soit tu contrôles ton chien. C'est mon grand frère. Voilà. Vas-y. Ok. Donc, on peut y aller maintenant, c'est bon? On t'écoute, vas-y. Ok. Vous savez, ça fait très longtemps que moi j'ai commencé ce combat, à peu près 8 mois, matin, midi, soir. Et quand j'ai vu tous nos frères qui souffrent dans les pays du Maghreb, au Liban, au Moyen-Orient, au Proche-Orient et tout, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que non, c'est pas normal. Arrivé un moment, il faut que quelqu'un prenne le taureau par les cornes pour que ce sujet-là soit un vrai sujet d'actualité. Parce que des gens ne peuvent pas être heureux chez nous. Des gens ne peuvent pas être dans notre économie. Et puis nous, on va souffrir chez eux jusqu'à souffrir même dans notre propre pays, dans les entreprises et les zones industrielles. Donc j'ai mis le sujet sur la table et j'ai dit non au grand remplacement. Et maintenant, le non au grand remplacement, il s'agit de tous ceux qui ont l'ambition de nous remplacer. Quand le monsieur Makosso dit que 300 000 personnes ne peuvent pas remplacer un peuple, mais quand on parle de remplacement, on parle du pouvoir. En Mauritanie, les Arabes sont minoritaires, mais c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ça qu'on appelle le remplacement. En République dominicaine, le président, c'est un Libanais, pendant qu'il y a plus de Noirs que d'Arabes dans le pays. C'est ça qu'on appelle le remplacement. Donc, quand on parle de grand remplacement, on sait très bien de quoi on parle. Aujourd'hui, il faut savoir que les Libanais détiennent 95% de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Quel pays au monde permet ça, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire? Quel pays au monde permet qu'une chambre d'industrie étrangère détienne 95% de la grande distribution sur le marché? Les magasins, les centres commerciaux et autres. 70% du parc immobilier. Quel pays permet ça? Nous, on n'est pas un pays arabe. La Côte d'Ivoire, c'est que nos parents acceptaient. Nous, on n'est pas obligé de l'accepter. Donc, c'est une révolution contre les Libouls. On était dans le pacifisme. Notre manifestation était prévue, est toujours prévue pour le 29 pacifiquement. Mais notre représentant de Yopougon a été kidnappé hier. Ça fait 24 heures, par exemple, cagoulé, payé par les Libouls. Et il est détenu actuellement à Sobroko. Donc, on attend d'abord le gouvernement officiellement pour savoir clair si c'est le gouvernement avec la complicité des Libouls ou qu'est-ce qui se passe. Donc, si jusqu'à demain, notre frère n'est pas libéré, aucun Liboul ne va vivre en paix en Côte d'Ivoire. À chaque Ivoirien, son Liboul. Donc, pour l'instant, il m'a rattrapé avec quelque chose. Ok, je vais rapidement, général, avant que tu prends la parole, rapidement. Écoutez très bien le discours. Actuellement, les Ivoiriens. Attends, pardon. Attends, tu as parlé, mon frère, tu as parlé. Tu vois, les Ivoiriens actuellement n'ont rien. Les têtes des Ivoiriens sont arrachées. Qu'est-ce qui empêche un Ivoirien aujourd'hui d'aller racheter les business d'un Libanais? Ok, très belle question. Il faut savoir que les Libouls, ils ont deux phases. Ils ont une phase officielle où ils travaillent avec l'État, où ils ont hérité du système colonial, parce qu'ils avaient été ramenés par la France. Et donc, depuis que la colonie est finie, ils ont hérité de beaucoup d'entreprises et beaucoup de systèmes coloniaux, parce que c'était les chiens de garde de la France. Du coup, ils ont installé une mafia. Et cette mafia ne permet pas la concurrence. Cette mafia qui travaille dans ce système France-Afrique ne permet pas aux Ivoiriens d'avoir des crédits, d'avoir des moyens, même le port, pour que tu envoies de la marchandise correctement, même les voitures, qu'ils ont fermé le business des voitures, tout est dans la main des Libouls. Les Libouls nous ont pris en otage et ne nous permettent pas de nous développer et ne permettent pas aux jeunes Ivoiriens de développer leurs activités. Donc, actuellement où je te parle, les Libouls ont le contrôle de la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a pas d'Ivoiriens qui ont de l'argent et qui sont très investis. Pourquoi j'ai dit une phrase, mon frère Tesco? Là, excuse-moi, j'ai dit, en fait, vous êtes d'un combat de lâche. Tu laisses monsieur le président Hassan Ouattara, tu laisses le ministre Bakongo, tu laisses Dieu Mamadou Touré pour attaquer les Libanais. Attaque directement Adjo.
Attaque directement Bakongo. Non, tu vas pas me dire ce que je dois faire. Si tu as une question, tu peux me poser ta question, je vais te répondre, mais tu vas pas me dire ce que je vais faire. Si tu as un problème avec Alassane Ouattara, tu peux le régler avec lui. Mais tu vas pas me dire comment je vais mener mon combat. Tu ne peux pas me dire comment je vais mener mon combat. Si tu as une question, tu me poses, je te réponds. Mais tu ne peux pas me dire comment je vais mener mon combat. Tesco, dire aux gens que en gros le système est dans les mains là. Oh, le système est tenu actuellement par Ado. Pourquoi ne pas attaquer Ado et puis faire semblant de venir attaquer maintenant, on va dire, les Liboules d'après toi? Pourquoi? Ok, si c'est une question que tu me poses, je vais te répondre. Voilà, si c'est une question, je vais te répondre. Tu m'as dit, ok, tu m'as dit, si ils ont le système, pourquoi attaquer les Liboules qui sont maîtres de ce système au lieu d'attaquer Ado? Je vais te répondre. Le système France-Afrique qui est installé en Côte d'Ivoire, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, là, le big patron, c'est la France. Et après la France, c'est le chien de garde qui est les Liboules. Et après les Liboules, c'est le gouvernement. Donc, je préfère attaquer les Liboules que le gouvernement. Parce que les Liboules, ils ont infiltré tout le gouvernement. Et le gouvernement même travaille pour les Liboules, si tu ne sais pas ça. La chambre de l'industrie libanaise en Côte d'Ivoire a plus de 300 entreprises. Et dans ces 300 entreprises, il y a plus de 30 entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de francs CFA. Et qui dit l'économie, qui dit le pouvoir, dit la politique. Donc, c'est les Libanais qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je préfère m'attaquer aux Libanais qu'au pouvoir. Pour te répondre. Parler. Ok, je parlais à côté. Général, permets à Chouabi de parler. Après, tu vas, général, s'il te plaît. Vas-y, Chouabi. S'il y a des questions, il peut répondre, mais celui qui m'attaque personnellement, il est gâté. Je vous dis en même temps. On a dit, voilà, c'est pas quelqu'un gâté. Il va te parler. On va pas te gâter. On va te plaire. Non, je vais même pas t'attaquer. Si on reste sur le sujet, il n'y a pas de problème. Je Mais vais celui pas qui m'attaque t'attaquer. personnellement, gâté. Arrête aussi de tes caprices. Arrête tes caprices, mon frère. Les gens Mais je parle à la personne, c'est un mot de guerre, c'est un mot de panel. Nous, on est en train de parler du sérieux. On est en train de parler de notre pays. faut fermer ton micro. Écoute-le. Vas-y, parle de ça. Écoutez, tu as ton temps même. Oh, Fondu, là, faut parler. Toi, je t'ai attaqué, pourquoi? Ok. Lui, il a commencé le combat. J'ai coupé tout coup. Il a commencé le combat, ça fait 8 mois. J'ai commencé le combat, ça fait 2 ans. J'ai la vidéo la plus vue des combats des Libanais. J'ai mis quiconque au défi. Plus d'1 million. Et moi, j'ai reculé. Parce que le combat dans lequel on était n'était pas un combat fiable. Était un combat construit de mensonges. D'abord, j'ai fait tous les cas. Non aux Libanais. Mais celui qui a giflé le policier, là, c'est pas un Libanais. Mettez non aux Tunisiens aussi. Là, enfin, ça va aller de paix. Parce que c'est un Tunisien qui l'a giflé. Et puis d'accord, ils sont dans les trucs farfelus. Un homme, un corps habillé qui a âme. Nous, quand on nous gifle, on s'en va à la police pour porter plainte. Et le policier vient prendre le gars chez lui à la maison. Mais ils ont giflé le policier, c'est pas à toi le civil de faire palabre. Et normalement, ce gars-là, il a été pris et il a été transféré. Comment on appelle John? Je suis quitté à la Maca. Tesco est quitté à la Maca. Il y a équipe de football à la Maca. Beaucoup de Libanais qu'on ne peut pas compter. C'est-à-dire les Libanais quand ils commettent des gaffes. Mais c'est pas vrai, là tu manges, ma putain, t'es un menteur. Parce qu'ils ont dit qu'il y a à la Maca. J'ai dit, il y a des milliers, ils ont équipe de football. Il y a un artiste, je ne peux pas dire son nom. Il organisait toujours les comités là-bas. Et j'ai dit équipe de football, ils sont des milliers. Il y a un même qui a 9 ans, il n'est pas encore jugé. Et c'est un noir qui l'a mis là-bas. Il est en cabinet, il n'est pas encore jugé. Il pleure quand son jugement se passe. S'il y a des questions pour moi, il y a une réponse. Sinon, il y a des ans. S'il n'y a pas de questions pour moi, il peut vous laisser faire votre laisse-moi parler. Tu as peur d'écouter. Tu peux descendre. Faut descendre, il n'y a pas de souci. Tu veux descendre, tu dégages. Personne ne t'attend ici, tu n'es personne. Tu descends, tu es qui? Petit menteur. Laisse-moi parler. Vas-y, parle, Choupapi. Les caprices, des momies, Tesco, mes questions, mon frère. Tesco, reviens. S'il te plaît, il ne reviendra pas. Choupapi, tu as la parole, on avance. Laissez-moi finir. Il a lui poser des questions. Tesco, reviens, il y a question pour toi ici. Tous ces mensonges-là, il a cassé ça, c'est pourquoi Il vient de fuir parce que Choupapi a commencé à déconstruire. Allons-y, Choupapi, vas-y. C'est clair, vas-y, parle, mon frère. Quand je faisais le combat contre les Libanais, Monsieur Tesco le sultan a chanté pour Hassan Ayak. Je le mets au défi. S'il dit c'est faux, je coupe tous mes trucs. Il a chanté pour Hassan Ayak. Il allait prendre le groupe d'Hassan Ayak. Hassan Ayak, c'est un Libanais. Surtout parce que lui, il ne voit pas en Ivoirien. Il met Hassan Ayak derrière lui pour faire ses panels. C'est-à-dire c'est Hassan Ayak qui est ciblé. Hassan Ayak est parti à son concert avec la communauté libanaise. S'il dit c'est faux, dès qu'il dit là, moi, il finit avec tous mes comptes. Je suis sur la tombe de ma maman. Qui vient me dire qu'Hassan Ayak n'est pas parti. Pendant tout ce temps, lui, ça fait 8 mois qu'il a vu le combat. Mais pourtant, le combat a commencé il y a longtemps. C'est nous, on était visés. Maintenant, pourquoi c'est dans 8 mois là? Monsieur Telko, le sultan, est à une marmaille où il ne parle plus à Monsieur Hassan Ayak.
C'est Nadia qui est parti à son concert. Dans tout ce temps-là, c'est Nadia qui était bleu. D'abord, je vais mettre une vidéo où Sam l'Africain est arrivé à Gagnois et il était considéré comme un roi. Et ça même, la Tanzanie, merci beaucoup, Sam l'Africain. Sam l'Africain, merci beaucoup. Je vais mettre la vidéo. Il faut pas dire partout, c'est ton pays. Le papa de Vas-y sur la vidéo, mon frère. C'est pourquoi le papa de Tesco le Sultan l'a accueilli comme un roi. Il était accueilli comme un roi dans le village de Tesco le Sultan. Qui vient me dire, ah bon? il y a la vidéo où son papa a causé. C'est moi qui ai dit, il n'a qu'à monter. Il sait qu'il y a son papa. Tesco le Sultan là, sa maman, j'ai dit bien, devant tout le monde, sa maman a fait 2 enfants avec mon papa. Il n'a qu'à monter pour dire c'est faux. Je le connais par cœur. Tout ce qu'il dit, il n'a qu'à monter, il va dire c'est faux. Mais c'est ton frère, il me voit. Mais c'est ton frère même. Notre grand frère qui est au Texas, ça fait Isaac. Non, attends. Lui, Bolou. Attends, c'est Bolou. Oui, non, c'est Ziza. Mon papa a fait 2 enfants avec sa maman. C'est-à-dire par ricochet, mon demi-frère. Non, mais c'est ton frère. C'est mon frère même. Donc on se connaît. Il n'a qu'à dire, il n'a qu'à monter, va dire c'est faux. Pourquoi quand il descend? Attends, vous êtes même père. Les prétextes. Non. Moi, je dis bien. Son grand frère de même mère et mon grand frère de même père et le premier fils de mon papa est. Mais vous êtes frère, mon frère. Vas-y. Donc on a nos problèmes comme ça. Notre grand frère nous appelle pour dire non, il ne faut pas, on va discuter. Sinon, qu'est-ce va me dire quoi? Son papa, c'est un ancien cadre. Makoso. Son papa, c'est un ancien cadre. Les deux étaient frères. Champion, je ne savais pas, mais j'ai la biographie de l'individu qui vient de descendre. Choupapi fini, je vais décrire sa biographie tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dit. Vraiment, je vous mets au défi. Je ne passe pas je vais parler des Libanais maintenant. Ne parlez pas au passé. J'aimerais quiconque au défi. Choupapi, un instant, je prends une motion. Choupapi, excuse-moi un instant. Boss, pardon, viens. Vas-y. John. Ah, il a cassé le rythme. Si, je voulais... Non, attends. John, tu es là? Je vais prendre une motion concernant le sujet. Voilà, je pense que tout le monde est en train de dire ici que c'est Tiesco. Et Tiesco est monté. Voilà, boss, je prends la motion, s'il te plaît. Tiesco est monté. Le boss a posé la question de savoir quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui l'a poussé à mener ce combat. Je pense que Choupapi, on reste dans le sujet. Tu t'attaques. Non, on y va doucement, parce que je t'ai écouté. Voilà. Par rapport à ce qu'il a dit, là, tu pars sur ça. On n'est pas en train de demander ici, Choupapi, qui a commencé le combat. Attends, j'ai pas encore fini. J'ai compris. Laisse-moi terminer. Qui a commencé le combat avant qui? Est-ce que ce que Tiesco vient de dire, là, est-ce que c'est réel, c'est factuel? Je vais apporter la contradiction sur ça, merci. Je vais apporter la contradiction. Je vais partir. C'est pas grave. Je viens. D'abord, je prends le cas de Tesco. Voilà, c'est prétexte que les Ivoiriens sont pas mal payés dans les usines. Champion. Il y a plus de millions d'Ivoiriens qui sont embauchés dans les sociétés des Libanais. Je mets quiconque au défi de venir maintenant, et tous en smartphone. De me dire qui est mal payé à Sotassi, Satosi, Sivop, Gandou, voilà les Plastica. Venez. On n'a pas besoin du passé, non, je travaille. Toujours quand ils viennent, ils ont un témoignage du passé. C'est quoi ça là? Venez me dire qui est mal payé. J'apprends tout le monde ici pour dire qu'il y a des Ivoiriens qui sont payés à 1 400 000 dans la société des Libanais. Je vous apprends ça maintenant. Et je dis au Gandou, je vous apprends, c'est un guerrier. Il ne dit pas son nom. Il a construit son empire. Vous dites qu'il paye maintenant. Moi, j'ai donné le chiffre et ça paye. Maintenant, venez me dire que c'est faux. Il y a mon gars, quand j'étais en prison, lui s'appelle Thierry Guy. Lui faisait d'un sous mon rap avec moi. Lui, il a 350 000, c'est un machiniste, le Gandou. Celui qui me nourrissait quand j'étais là, puisque la prison civile n'est pas loin de la zone industrielle. Lui, il était à Mikao. Donc, il venait chaque fois me communiquer à la Maca. Donc, voilà. Donc, quand vous dites qu'ils sont mal payés, mais il y a l'inspection de travail. Quand on saisit l'inspection de travail, ceux qui sont mal payés, on ne les voit pas. On ne les voit jamais. Et puis, jusqu'à présent, ils sont en train de faire 14h, 22h. Ils sont dans la société des Libanais, là. On est en train de faire palabre, là. C'est pourquoi. Allons sur des trucs factuels. Tout ce qu'ils ont dit, si les Libanais est inexact, c'est faux. D'abord, j'ai appris ici quand on dit qu'on a interdit les femmes noires d'accoucher. Où est la femme noire qui était interdite d'accoucher au Liban? Je vais la voir maintenant. Laissez ce que vous êtes là dans les témoignages, ils ont dit. Et puis, je prends un truc pour couper tout court. C'est un Sénégalais qui l'avait dit. Mais je rappelle, j'ai dit son nom, monsieur Hadar El Hali. Il est ministre, il était ministre maritime et de la pêche au Liban. Au Sénégal. Un Libanais pur, je peux montrer même sa photo. Libanais était ministre au Sénégal. C'est au Sénégal, c'est sorti que cette histoire de dire que les Noirs ne doivent pas accoucher. Mais pourtant, Libanais était ministre là-bas. Arrêtez. Même au Burkina. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un faux. Au Burkina,
Il y a une école libanaise là-bas. Comment on appelle le quartier là? J'oublie. Il y a un quartier à Ouaga. Il y a une école libanaise là-bas. Donc chaque pays a son problème de Libanais. Et quand il appelle les gens, nos grands remplacements là. Comment ça s'appelle là? Mon frère John. Nos grands remplacements, c'est dans ma région là-bas. Je sais des maillots, des Soubré, des Bayewa. Le nom au grand remplacement est là-bas. Qui paye les terres des gens? Qui paye plantation des gens? Voilà le nom au grand remplacement. C'est ça. Qui paye plantation des gens? Les BT, la plupart des BT sont plus propriétaires de leurs champs. Je suis BT, des terres, des mères d'ancêtres, je parle. Je suis en train de parler. Je veux quiconque au défi. Je veux quiconque au défi. Venez, venez. Je vais vous montrer. Il y a Moussayo, un village burkinabé. Je n'ai pas dit campement, il y a des villages. Je répète mon nom, je dis le nom. La communauté burkinabé a fait un village là-bas qu'on appelle Moussayo. Mais moi-même, je suis à Gonzague. Gonzague, c'est communauté béninois. Monsieur Gonzague est de Bénin. Il y a un quartier à côté de Gonzague, vu qu'on appelle Jean Folie. Tout ce qui est Folie est béninois. Je suis dans un quartier de communauté béninoise. Ah, si on se plaint. D'abord, je vous apprends que, où on dit les Libanais là, c'est l'argent, ma soeur. Ici en Côte d'Ivoire, appartement 1 500 000, 1 million, c'est à Bitry. Si tes garçons, il faut aller louer maison là-bas. Les Libanais n'ont pas dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va arriver là-bas. Et quand j'ai fait ma vidéo, j'ai parlé des écoles libanaises. Je n'ai pas dit que les écoles libanaises ont interdit les Ivoiriens d'y entrer. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas, vous n'avez pas entendu ça dans ma bouche. Je dis que les écoles libanaises, est-ce qu'ils ont interdit quelqu'un d'entrer là-bas? Si tu as l'argent, tu rentres là-bas. Si tu veux que tes enfants apprennent arabe, français, tu rentres là-bas. L'école est très chère. C'est comme les, comment on appelle, Blaise Pascal, c'est les écoles comme les, comment on appelle, Descartes, c'est les écoles très chères. Donc si tu peux maintenant, là, tu peux aller inscrire ton enfant. Donc arrêtez ces manipulations-là. Moi-même, je n'avais pas bien compris et puis je suis rentré dans ce combat. Vous m'avez dit que je suis rentré dans le combat, maintenant j'ai laissé. Mais je suis votre prophète, non? Si maintenant, pourquoi excusez-moi, je vais prendre un exemple. Le président Gbagbo est quitté à l'AE. Il a changé de parti politique, vous l'avez suivi là-bas. Il a changé de femme, vous avez accordé. Maintenant, moi, je suis quitté en prison. J'ai changé, suivez-moi aussi, pourquoi vous restez là-bas? Donc vous avez nourri votre haine pour ça. Vous ne voulez pas voir la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que vous avez des choses en tête. Je vous dis tout ce qu'ils ont. Vous avez dit si les Libanais, c'est inexact. Bon, actuellement, j'ai 4 dossiers. John, j'ai 4 dossiers pour travailler à Paris Baguette. Nos grands changements, nos Libanais. Mais quand on va aussi travailler dans les sociétés, on les rend forts. Venez prendre les dossiers là, vous allez chercher travail pour mes frères là. Vous dites en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail. Tous les gens ont faim. Donc on n'a qu'à rester dans vos noms libanais pour qu'on va chercher travail. John, vous êtes méchant. Attends, tu te répètes trop. Est-ce que je vais prendre une motion, s'il vous plaît? Allons-y avec la loi. Comment tu veux les gens, non? Je me répète comment? Je ne me répète pas. Laissez-moi finir. Parce que ne parlons pas dans le vent, parlons avec la loi. Que nous dit la loi? C'est juste ça, en fait. Mais laissez-moi finir. Vous allez faire sortir la loi là. Attends, le juriste, pardon. Moi, je vais être juriste. Calme-toi, le juriste. Tu vas me chuter rapidement. Je vais chuter rapidement. J'ai dit tout ce qu'on dit si les Libanais, c'est inexact. La loi qu'elle a là, il y a inspection du travail. Qu'est-ce que les Libanais ont fait? Tous les Libanais qui ont fait, ils étaient poussés par la rigueur de la loi. La loi les a frappés, tous ceux qui ont fauté ici. Tous ceux qui étaient en infraction. Il y a une loi qui interdit ce qu'ils font. Mon frère, ferme ton micro d'abord. Tu vas dire ça. Ton micro. Mon frère, on peut descendre. Les gars, on peut descendre. Calme-toi, champion, mon frère. Calme-toi. Micro tout à l'heure. Tu es juriste, tu vas te calmer. J'ai donné les lois dans pas longtemps. Calme-toi, monsieur le juriste. Voilà. Tu es là, tu es juriste, non? Pourquoi tu te mets sur la pointe des pieds pour voir ce qui vient en face? Pourquoi tu te mets sur la pointe des pieds? Tu vois, je suis là. J'ai dit, aucune loi. Les Libanais sont au-dessus d'aucune loi ici en Côte d'Ivoire. Je dis bien aucune. Et je te mets au défi. Quelle loi qu'ils sont au-dessus de ça? Quelle loi qu'ils ont franchie? Je t'attends maintenant. Pour ce pourquoi ils sont suprêmes ici. C'est que le cas du président de la République, si eux, la loi ne peut pas les frapper, pendant que le maire de Bangolais était à la Maca, et puis un Libanais fait des trucs ici, n'est pas à la Maca, vous êtes des menteurs. Maintenant, monsieur le juriste, je t'attends devant combien de personnes? Près de 2500 personnes. Dis-moi la loi qui a été franchis par les Libanais et puis ils ne sont pas partis en prison. Ou bien on ne les a pas frappés. Voilà ce qui est clair. Donc, en un mot, je vais chuter par là. S'il te plaît, 2 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, moi, je te dis que je vais descendre. Je ne vais pas intervenir. Je te dis un moment. Vas-y. Au fait, non, ce que je vais te faire comprendre, comme Makoso est là, il n'a qu'à écouter. L'histoire même des Libanais. Non, j'ai dit une dernière phrase. Je vais dire une dernière phrase, pardonnez. Non, attendez, j'ai dit une dernière phrase, puis j'ai fait mon micro. Voilà, donc les plus vendus parmi nous là, c'est vous. Les plus vendus, c'est ceux qui acceptent que les gens payent les terres. Et Gouelé avait fait une vidéo pour ça. Qui a gagné, on paye les terres. Nos parents vendent les terres là, sont morts aux étrangers, aux gars de l'AES. Voilà les plus vendus. Et non pas ceux qui disent que ne touchez pas aux Libanais. Vous avez vendu tous vos terres. Les gars ont pris à cause de la flemme. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y, pose ta question, Ramos. Pose ta question. Et un peu bien de ma place à quelqu'un, mais tu vas comprendre quelque chose. Ce qui est important actuellement là, c'est plus Lou même qui a fait des Libanais. Tu sais ce qu'on a mis Moura dans un rang bas.
Tiesco a mis le gars. Attends des questions. Je n'ai pas touché à ça. Hein. Je n'ai pas touché à ça. On en vient après, on en vient. Avec les Libanais, même ça a Touché de commencé. son Je me rempart, je rappelle. n'ai pas parlé de ça. Je suis papi. C'est l'unique Beckerman qui a fait une vidéo où on dit un Libanais devait être un député là. Voilà où le mouvement a commencé. Tu sais ce qu'on a récupéré. Mais le problème, le Maroc est derrière toi là. Il a fait un panel aujourd'hui. C'est pas Amdoye. Les Marocs, même Kof Lamou, il faut le faire monter. Il connaît Maroc là à Seine-Mer, à Yopougon. Les Marocs sont montés. John, c'est parce qu'il y a un téléphone actuellement avec moi. C'est pas comme s'ils ont dit, hein. Le Maroc là, c'était un Maroc qui était dans le moment de Magui le Toka qui faisait ça à Yopougon. Non, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Merci. Non, on a parlé de ça tout à l'heure. Il était milicien, il était au Libéria, il a fait revenir. Il a chuté là pour dire. Donc, voilà, Tiesco, voilà un Maroc qui vient se cacher en Côte d'Ivoire. Ils l'ont oublié, qu'allait le prendre pour le mettre dans ton combat. Voilà, ces anciens dossiers sont en train de les rattraper. Ils vont coller avec les Libanais là. Et tu as créé Ramba à enfant des gens. Et toi, tu as assis aux États-Unis. Voilà, c'est un ancien dossier. Devant moi, dans mon panel, les Marocs montraient preuve même que le connaissent, les photos à l'appui. C'est pas musulman. Hein. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit merci. Donc, comme tu l'as mis dans Ramba, tu as le libéré alors. On est déjà, non? Tu as mis enfant des gens dans des gens comme ça. Ils sont bien. Ils sont pas des luttes. C'est des génocidaires. C'est des génocidaires. Merci. Bonsoir, John. Merci beaucoup. Merci. Faites descendre Choupapi. Il ne faut pas que Choupapi me coupe. Parce qu'il faut qu'on aille point par point. John, est-ce que tu m'entends bien? Je ne vais pas te couper. Je t'ai mis en grand. C'est pour ça que j'ai mis le micro pour qu'on m'entende très bien. C'est-à-dire il faut qu'on soit factuel. Je ne peux pas accepter d'abord qu'un étranger vienne dire qu'il va mener un combat pour mon pays. Tiesco est un étranger. Tiesco est de nationalité française. Il n'a jamais pris le soin d'abandonner sa nationalité. Tous ceux qui disent qu'ils sont en train de mener un combat contre les Libanais en Côte d'Ivoire sont l'incarnation de l'échec, de la paresse et de la malédiction. Monsieur Jacques, fermez votre micro. On va aller maintenant point par point. J'aimerais rappeler à tous les Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des icônes de l'économie. Ils ne se sont jamais plaints en venant faire une vidéo pour dire les Libanais nous empêchent d'être riches. Exemple, Jean-Louis Billon. Le volume est bon ou bien j'accélère encore? On va aller sur la famille Diagou. Est-ce que le volume est bon? On peut aller. On va parler d'un héros de l'économie ivoirienne. Un champion, toutes catégories confondues. Fondateur de tout ce qui est groupe Atlantique. Vous ne le connaissez pas? Vous ne le connaissez pas? Monsieur Dossangui. Il a été le patron du ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire à la Banque Atlantique. C'est un sénoufo. Il n'y a que des groupes reconnus en Côte d'Ivoire comme les plus grands paresseux qui viennent mener des combats de la paresse. Numéro 1, le gars de UTB Transport, c'est pas un Libanais. Le transport n'est pas tenu aujourd'hui par les Libanais. Le riz n'est pas tenu par les Libanais. Mais des paresseux notoires, des gens qui ont raté leur existence, leur vie. Souvent des personnes qui sont couchées en France, qui n'ont même pas une portion de terre en Côte d'Ivoire. C'est eux qui viennent, des grands juristes sortis, je ne sais où. Eux, ils viennent défendre quoi? On nous dit en Côte d'Ivoire qu'on doit lutter contre les Libanais. Bon, ok. On est d'accord. Bon, numéro 1. Prenons un exemple qu'il y a par exemple 3 millions d'Ivoiriens qui sont embauchés dans les industries libanaises. Vous nous répondez ici maintenant de façon claire, nette et précise. Pendant une période de 3 ans ou de 1 an, avez-vous les moyens de les dédommager dans le domaine de leur salaire? Si la réponse est non, vous fermez vos gueules. Deuxièmement, on va prendre le soin de prendre les fichiers, s'il vous plaît. Merci Africa, ferme ton micro s'il te plaît. Quand tu montes, ferme ton micro. Ouais, madame, ferme votre micro, madame. J'ai vu ta motion, Elisa, tu as ta motion, mais laisse évoluer, tu as ta motion. Merci, on va bien évoluer. Parce que tout ce que vous êtes en train de raconter, ce sont des imbécilités notoires. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le système fiscal, c'est-à-dire une entreprise qui prend le soin de s'installer, paye des impôts. J'aimerais savoir comment vous remboursez à l'État de Côte d'Ivoire, qui doit payer des fonctionnaires et autres, la manne financière des 40% que représente la force des Libanais dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous le remboursez comment?
puisque vous-même, vous n'avez aucune entreprise. De tous ceux qui parlent, j'aimerais que quelqu'un puisse me dire, moi, je m'appelle Monsieur Tan. J'ai mon entreprise en Côte d'Ivoire, voici ma fiche des impôts. Ou bien voici les papiers de mon entreprise. Il n'y en a personne. Donc, numéro 1, vous n'employez personne. Numéro 2, vous ne servez à rien dans le pays. Numéro 3, vous n'êtes que des parleurs de TikTok. Donc, on doit, l'État de Côte d'Ivoire, qui est un État sérieux, doit s'asseoir et puis écouter une racaillerie de paresseux qui ne sont même pas ivoiriens pour certains. Et à partir de là, on prend quoi comme décision? Dites-moi, j'aimerais savoir, les décisions qu'on prend, c'est lesquelles? Numéro 1, on rapatrie tous les Libanais chez eux, c'est ça? Numéro 2, les Libanais n'ont plus le droit d'avoir des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est ça? Numéro 3, vous aboutissez à quoi? Objectif, rien. Vous menez un combat sur la base d'une haine, en vérité, de votre frustration d'échec. Moi, Camille Makosso, je n'ai rien à envier à un Libanais. Je ne vois même pas le Libanais comme étant une source pour moi d'échec. Je vois la présence du Libanais comme étant une source de réussite. Prenons un pays, le Cameroun. Au niveau du Cameroun, nous avons la puissance des Bamileke. Les Bamileke sont un groupe ethnique du Cameroun qui fonctionne comme les Libanais. C'est-à-dire, ils font des tontines et ils implantent des entreprises et des sociétés. Ils ont une mentalité. Si un Français arrive, et il y a même des Libanais au niveau du Cameroun, et je vous donne informé, mais ce sont des personnes qui disent quand, dans la théorie de leur mentalité, si un Libanais ouvre un magasin à gauche, moi j'ouvre un magasin à droite. S'il vend son produit à 1000 francs, moi je m'arrange à le vendre à 950 francs. Mais alors, je ne pense pas que ce soit un Libanais qui est venu faire la promotion de tous ces articles à 2000 francs. C'était un Chinois. Après les Libanais, on va s'attaquer à qui? On va demander à ce qu'on chasse les Chinois. Mais s'il vous plaît, il ne faudrait pas maintenant qu'on tombe dans ce qu'on appelle de la manipulation. Au-delà des Libanais, il y a la grande communauté marocaine qui vit en Côte d'Ivoire. Nous avons les Égyptiens, nous avons les Tunisiens, nous avons même les Syriens et nous avons même les Palestiniens qui ont même une ambassade. Dès qu'on voit quelqu'un à la peau blanche qui parle l'arabe, oh, c'est un Libanais. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et nous n'allons pas entrer dans cette phase. Quand ce combat a commencé avec les Choupapi, c'est moi, avec les Yaka, avec les, comme il s'appelle, je pourrais le dire, Diez, avec Corolla et autres. Mais c'est moi qui ai fait un panel contre eux. J'ai été traité de tous les noms. J'ai même subi la furie de Yaka Yaka dans une injure mercantinale qui n'en dit pas ses points. Je leur ai dit, votre combat est un combat perdu d'avance. Parce que aucun État sérieux ne prendra une décision pour dire on va chasser des Libanais. Ce n'est pas possible. Aucun État ne prendra des mesures racistes. Cet État va tomber sous le coup des lois internationales parce que le monde entier fonctionne selon des lois. Au niveau de la France, il existe que des Africains se plaignent du fait qu'ils n'ont pas assez, sont pas assez respectés dans leurs droits. Quelqu'un mène le combat? Non. Nous avons en Libye des frères africains qui sont vendus comme des bêtes, qui mènent ce combat. Personne. La frustration de votre échec économique, vous n'allez pas la faire retomber sur quelqu'un. Que les gens disent, vous êtes vendus et autres. Économique et politique. Merci bien. Voilà. Je préfère être un vendu. Je préfère être un Judas. Et je dis ici que Dieu bénisse les Libanais. Que Dieu multiplie sa grâce dans leurs activités. Que Dieu leur accorde l'élévation dans tout ce qu'ils vont entreprendre en Côte d'Ivoire. Car grâce à leur réussite, l'État de Côte d'Ivoire gagne beaucoup d'argent. Grâce à leur réussite, mes frères ivoiriens ont leur salaire à la fin du mois. Grâce à leur réussite, mon pays se sent un pays fréquentable. Lorsque des docteurs arabes, lorsque des Français, lorsque des Chinois voient des hommes à la peau blanche circuler librement en Côte d'Ivoire, ben ils ont envie de venir visiter ce pays. Qui sont ces Ivoiriens qui ne représentent rien en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais investi en Côte d'Ivoire? Et c'est eux qui vont prendre le soin de s'élever pour dire non aux Libanais, oui aux Libanais. Parce que c'est quand même aussi des êtres humains. Merci. Qui ont besoin aussi de circuler librement sur la planète Terre, qui n'appartient pas à quelqu'un, qui appartient à tout le monde. Monsieur Tiesco, pour terminer, parce que je ne veux pas que ce soit une affaire personnelle. Bon, vous savez, quand les gens n'ont plus d'arguments, tu as tué ta femme, tu as fait ceci. Bon, bref. Le jour, je vous le répète, que vous allez brûler votre passeport français et revenir en Côte d'Ivoire pour dire vous menez le combat, on va l'accepter. Parce que dans cette histoire, vous parlez maintenant, on va marcher haute.
Vous savez très bien que même pas 10 personnes vont vous soutenir dans votre marche. Regardez même les personnes qui font les vidéos pour parler de cette marche. Quand tu les regardes, des crevent la faim. Des miséreux, des misérables, des gens affamés. Tu vois même d'autres sont à la fleur de peau. Les os sont pratiquement dehors. Cher ami, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour la création d'une société, c'est en moins d'un mois. Je dis bien en moins d'un mois. Avec moins de 50 000 francs CFA, tu crées ta société. Les Libanais n'empêchent pas quelqu'un d'aller ouvrir sa boulangerie. Mais qui sont les Ivoiriens pour qui on veut mener le combat? Excusez-moi, je vais prendre le soin de taper sur ça pour conclure. Voici un peuple que lorsque tu décides d'ouvrir une boulangerie, un Libanais ouvre sa boulangerie, à côté, tout le monde va acheter le pain du Libanais. John, je me trompe s'il te plaît. Peut-être si je me trompe, dis-le-moi. C'est-à-dire, un Libanais ouvre une boulangerie, un Ivoirien vient ouvrir une boulangerie, le même peuple ivoirien court pour aller acheter le pain du Libanais. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord éduquer ce peuple au travail. Il faut amener ce peuple à entreprendre dans l'agriculture, dans l'élevage. Il y a des structures aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des financements de projets. Mais allez-y. Je ne mènerai jamais un combat de la haine viscérale contre un peuple. Vous allez monter, vous allez descendre. Aucun régime viendra au pouvoir pour dire qu'ils vont chasser des Libanais. C'est faux et 1000 fois faux. Merci. Général, il y a un mouvement qui est en place. Il faut que je dise ça à tout le monde. Il y a un mouvement qui est en place. Il y a une liste de personnes qui est recensée. Dire comme quoi ils ont 210 personnes à leur sein. Et qu'ils doivent payer ce mouvement-là. Ils doivent payer 210 personnes, mais ils doivent financer 210 personnes. Ils doivent atteindre 210 personnes. Général, ces 210 personnes sont payées à 70 € par jour. Qui fait environ 15 000 euros. 15 000, c'est pas donné, c'est 15 000 € par jour. Pour 210